Allô, ma belle Sangha d'amour, et bien, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, un brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Aujourd'hui, on se parle de comment cesser d'être accro à nos pensées négatives. Oui, parce que dans le cerveau, on va s'en parler, même pourquoi. Historiquement, depuis des millions d'années, il y a un biais négatif qu'on appelle dans l'esprit, dans le cerveau. Alors, on va essayer de déprogrammer ça et regarder comment la méditation peut nous aider à arrêter de focuser sur la personne la plus fameuse dans notre esprit ou l'événement fameux dans notre esprit qui est souvent négatif et dramatique. Alors, je prends un temps pour faire un petit coucou tout le monde. Allô Gilles, bonjour Joanne, bon matin Annick, allô ma belle Annick d'amour, bon matin je te lis. Je pense que je vais m'enlever mon petit coussin. Oh, je suis tombé bas, hein? Et voilà, je suis avec vous. Parce que j'étais comme débalancé ce matin, puis j'ai deux beaux chiens là, qui me regardent, qui attendent juste de faire rouf, rouf dans la fenêtre. Ils pensent tout le temps que je leur parle quand je commence à vous parler. Allô Anne-Marie, allô ma belle Madeleine d'amour, coucou Sonia, j'espère que vous allez bien. Bon matin, bonjour Joanne. Ah, heureux que vous soyez là tout le monde, puisque moi je me lève un peu plus tôt que vous. Les matins, on est toujours en 2 heures de décalage avec le Mexique. Donc dimanche, habituellement on appelle ça Domingo en espagnol. Nous on appelle ça Domingo, mais là, on se dit depuis on a déplacé les méditations et les enseignements bouddhistes les dimanches, il n'y a plus de dormingo. Ça n'existe plus puisqu'on se lève à 7 heures pour être certain d'être avec vous, bien installé dans notre studio improvisé qui est en plein milieu de notre chambre, soit dit en passant. Là, qui est même, ça, c'est le lit en arrière. En tout cas, un jour, je vais vous montrer l'envers du décor. Alors, coucou José, bienvenue. Aujourd'hui, on regarde vraiment une des applications les plus simples de la méditation. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais prendre un temps pour vous rappeler euh, mais les bienfaits de la méditation en général et ce que c'est les premières étapes de méditation, comment on devrait se sentir quand on médite là où il faut ouvrir notre esprit et comment on peut par la suite transformer activement les pensées ou les biais négatifs dans notre esprit. Parce qu'on a tous des sujets de prédilection quand vient le temps de se torturer intérieurement ou de créer de la négativité puis d'amener des petits nuages noirs dans notre esprit. Alors, ça, c'est personnel, mais il y a quelque chose d'universel, c'est le biais négatif du cerveau. Alors, on va s'en parler aujourd'hui. Alors, peut-être pour vous rappeler qu'on a un petit moment d'enseignement ensemble, une petite méditation, tout ça, c'est pour se faire du bien. C'est gratuit, c'est là, vous pouvez le partager. Et également, eh bien, il y a des retraites, je m'en viens cet été. Moi, je le sais parce qu'il y a déjà 4 retraites complètes, je pense même 5, si je ne me trompe pas, là, c'est peut-être n'importe quoi. Valérie me le dirait. Si elle était là. Mais je suis là l'été au Québec. Je n'arrête pas de dire que je suis au Mexique, au Japon, au Sri Lanka, partout, mais je suis ici. Ici, chez vous, pour la majorité des gens, vous m'écoutez du Québec. Alors, je suis là tout l'été. Il y a 10 retraites qui s'en viennent. 3 plus 3 retraites de tantra pour couple, dont 2 sont déjà complètes. On en a mis une nouvelle à l'agenda. Alors, si vous voulez des week-ends sur l'initiation à la pensée, la philosophie bouddhiste, la méditation active, le Kundalini Yoga, il y a des semaines aussi complètes, renaissance, il y a des retraites de psychologie sacrée. Alors, regardez ce qui est là au calendrier. Je vous l'ai mis dans le lien sur le vidéo. Et aussi, notre prochain défi, 21 jours de méditation, manifester l'amour. C'est le défi et le thème qui m'a été le plus demandé. Donc, amour, non-attachement, l'art de la compassion, toutes les voies bouddhistes aussi sur l'amour, comment on génère l'esprit sur nos êtres mères et la relation à la nature comme une relation de bienveillance, voir la bonté dans la vie, prendre conscience de notre relation d'interdépendance avec tout ce qui est là dans l'univers. Alors tomber en amour et dans un état de grâce finalement absolu pour 21 jours et transformer dans notre esprit les biais négatifs qui nous éloignent de l'amour. Il y a un défi qui est là, vous pouvez déjà vous inscrire, cliquez sur le lien. Manifester l'amour pour 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que ça prend 21 jours avant de transformer notre esprit et voir en neurosciences des nouveaux chemins neurologiques dans notre cerveau. Parlons de la méditation en général avant d'aborder notre sujet aujourd'hui. Alors, on se rappelle que les premières étapes de méditation sont souvent les étapes de la pleine conscience, ce qu'on appelle le placement de l'esprit, ce qu'on appelle aussi vipassana, la vue pénétrante. Ce sont tous des techniques, donc ce sont des technologies à quelque part pour atteindre un état de libération suprême, se libérer de ce qui, à l'intérieur de nous, nous maintient dans des états de stress ou de souffrance, ou on donne du pouvoir à trop de choses qui sont négatives. La première chose en méditation, c'est ce qu'on dit en anglais, le mot en anglais qui le définit bien, c'est surrender. Surrender, c'est comme
Abandon, lâcher prise, être en même temps. Donc, hein, c'est juste s'abandonner à ce qui est là. Pas l'abandon comme... Parce qu'en français, c'est pour ça que j'aime utiliser le mot surrender. Euh, Quand j'enseigne en anglais, c'est plus facile. Mais en français, il faut bien juste d'autres choses. C'est parce qu'abandonner, ça a comme un biais négatif, justement. Hein? Je t'abandonne. Fait que c'est pas comme abandonner au sens beau, pur et dégagé, libre. Mais pensez à abandonner, lâcher prise et se libérer, tout ça en même temps. Euh, c'est ce qu'on veut en méditation. Il y a juste une chose à faire en méditation, c'est de s'abandonner, accueillir ce qui est là. C'est la première pratique qu'on fait en méditation, c'est toute la pratique du zazen dans le bouddhisme japonais, hein, cette branche qui a consacré toute la tradition à l'observation, bienveillance, neutre. Alors au début, ce qu'on fait en pratique de méditation, c'est qu'on s'assoit et on s'abandonne à ce qui est là quelque part. On accueille juste ce qui est. Pour comprendre l'esprit, pour se rencontrer soi-même, pour regarder ce qui est là, pour revenir à l'instant présent, eh bien, on est là. On se contente, on se suffit à être. Et juste ça, ça fait tellement de bien. Imaginez pour un instant que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Vous n'avez plus besoin de plaire, de sourire, d'être performante ou joyeuse ou responsable. Vous pouvez abandonner tout. Hein? Toutes les responsabilités, tous les chapeaux, tous les masques peut-être. Puis abandonner tous les sujets de stress ou de préoccupation intérieure et être là, le plus détendu, le plus présent possible. Un abandon total, absolu. Et dans cet abandon apparaît ce qui est. Et au début, on n'intervient pas. La méditation, la posture suprême de méditation, c'est de voir avec la vue pénétrante les pensées qui passent sans que ce soit mes pensées, les émotions que je ressens sans que ce soit mes émotions, c'est juste quelque chose que je ressens, j'en fais l'expérience. Hein, ce n'est pas moi, ultimement, ça passe. La maladie, la fatigue, la vitalité, l'enthousiasme, la joie, le plaisir dans le corps. Oups, j'ai des chiens qui ont... Si j'ai des petits chiens qui jappent, là, c'est parce que j'ai personne pour les garder ce matin, qui sont toutes seules sur ma grande terrasse en avant de moi. Ça peut arriver. Et c'est juste ça. On le laisse passer aussi. Fait qu'on laisse tout passer, on accueille tout ce qui est là. Tout simplement. C'est simple, hein? C'est tellement simple que ça en devient difficile. Et c'est dans cette perspective-là d'abandon et de présence qu'on observe ce que nous sommes. Et ce qu'on observe parfois, c'est des biais négatifs de notre esprit. Pourquoi? Ben parce que notre cerveau, pendant des millions d'années pour survivre, il a donné plus d'importance et d'attention à ce qui était des dangers, des stress, des trucs négatifs. Il a appris qu'il fallait pas mettre la main dans la bouche d'un tigre à grandes dents, mettons. Il a appris en regardant sa sœur mourir qu'il fallait pas manger des baies de telle couleur. Euh, il a appris qu'il fallait peut-être pas marcher pieds nus sur des cactus. Euh, et ainsi de suite. Tous les dangers, hein, le besoin de survie de l'espèce, de se préserver, faisait quelque part des traumas. Hein, et à l'intérieur de nous, Isis, c'est Isis. Tout va bien. Un biais négatif qui passe. Tout va bien, Isis. Ne réagis pas. J'apprends ça à mes chiens, mais j'apprends ça à moi-même. C'est aussi long. Alors, dans notre esprit, il est normal que, hein, justement, comme Isis puis Freya en ce moment, ben, il est normal que ben, quand il y a un danger, il y a une réaction automatique. Merci les filles, ça nous donne un super exemple ce matin. Alors, on réagit à un danger, une peur, une anticipation, un stress constamment. Et le plus dommageable, je dirais, pour nos humeurs, pour notre qualité d'amour, pour notre qualité de présence, euh, c'est qu'on accorde plus d'importance à cela. L'ego s'en mêle. À l'époque, le danger était passé, c'était fini. On s'en rappelait pour la prochaine fois, mais on ne restait pas accroché dedans. Là, c'est comme si l'ego, la surimportance qu'on donne à soi et la personnalité qu'on se crée, l'amplification de soi, fait en sorte que mes drames deviennent importants, mon stress devient important, mes peurs deviennent contagieuses dans mon esprit puis vont éteindre tout le reste. C'est ce qu'on appelle en anglais de famous person. Hein? C'est comme si on avait comme dans la tête
on rencontre peut-être 1000 personnes dans une journée. Mettons une petite journée, 100 personnes. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes. Et drôlement, si vous êtes comme moi, dans mon esprit, ce qui va rester à la fin de journée, c'est le troll qui nous a envoyé un message négatif ou la personne qui nous a critiqué au travail ou un petit conflit qu'on aura à régler mais qu'on n'a pas réglé qui est arrivé au courant de l'après-midi. C'est juste ça. Des centaines de personnes, des centaines d'interactions qu'on a eues, on va garder à l'esprit, on va donner de l'importance, on va comme être accro à l'espace de négativité de la journée pour que toutes les pensées négatives focus là-dessus. C'est comme si on la prenait, on lui donnait la première place à l'intérieur de nous, on la mettait la seule sur la scène, puis là, tous les autres films s'arrêtaient, et c'est cette personne-là qui devient le personnage le plus important de notre journée, peut-être de nos semaines, peut-être de nos mois. Des fois, quand c'est un patron, c'est peut-être peut peut plusieurs années. Quand c'est dans notre famille ou dans notre belle famille, c'est long, longtemps. Mais c'est là le biais négatif. C'est ça qu'il faut apprendre à contrer à quelque part dans l'esprit. C'est ça pour les personnes, c'est ça pour les événements, les expériences de vie, etc. Il y a un élément négatif dans notre journée où en ce moment, il y a un élément de notre vie. Hein? Nos amours, ça va bien, la famille, ça va bien, la santé, ça va bien, mes loisirs, ma spiritualité, oups, l'argent va moins bien, je vais juste focuser là-dessus. L'argent va mieux, hop, je vais focuser sur la famille, hop, je vais focuser sur la santé, hop, là. C'est comme si je prenais toujours l'élément négatif pour lui donner la première place, mettre toutes les lumières dessus, puis le garder au premier plan dans mon esprit. Mais ce que ça fait, c'est que mon cortisol, mon taux de stress, mon taux d'anxiété, mon moral va descendre. Ma joie de vivre va s'éteindre tranquillement. Ma capacité de générer de la gratitude va aussi être comme gelée, comme figée à quelque part à l'intérieur. Alors, toutes les sources de bonheur, toutes les sources de bonheur, je vais les éteindre une à une pour garder juste ce qui est noir, juste ce qui est obscur. C'est un peu terrible, hein? Mais c'est ce qui nous arrive à tous et à toutes. C'est pour ça que Bouddha disait qu'il fallait, pour trouver le bonheur, devenir maître de son esprit. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est vrai que ça commence là et que ça finit là. Alors maintenant, les dangers sont passés. J'ai un vol de pélican en avant de chez moi. C'est magnifique. Voyez-vous, d'un à l'autre. Juste dans mon explication. Mon esprit s'est transformé. Je ne veux pas dire que les chiens vont pas revenir pour japper, mais en tout cas, c'est ça qui m'habite en avant de mon esprit, et c'est ça sur quoi je donne de l'attention en ce moment. Et c'est ça dont on est responsable, mes beaux amis d'amour. C'est cette qualité, cette capacité qu'on a dans l'esprit, qu'on a découvert depuis une quinzaine d'années environ, et qu'on n'arrête plus de redécouvrir à quel point c'est extraordinaire, la plasticité du cerveau, le fait qu'on peut créer des nouveaux chemins neuronaux, qu'on peut influencer le cerveau lui-même par la pensée. D'où la maxime antique qui disait la pensée est au-delà de la matière. On sait ça depuis le Kybalion là, dans la Grèce antique, dans les écrits de philosophie. On sait ça aussi dans les Védas. Mais c'est vrai. En Occident, les scientifiques le savent depuis 15 ans. 2000 quelques années ou presque 3000 ans de retard, mais c'est correct. Maintenant, on le savait. Maintenant, on peut l'observer. C'est tout. Mais l'observant, ça nous dit, hey, c'est encore une plus grande motivation pour dire peut-être dans mon esprit, il est temps de méditer et de défaire, de donner une nouvelle voie intérieure à mes biais négatifs. Et ce matin, on a juste besoin d'observer notre esprit. On va l'observer dans un premier temps, on va accueillir ce qui est là. Et veut pas, nos biais négatifs vont venir, nos préoccupations sur la journée, ainsi de suite. Des fois, c'est des jugements sur le fait que j'ai pas assez médité dans la dernière semaine. Des fois, c'est the famous person qui va venir dans mon esprit me hanter. J'ai juste besoin d'accueillir et d'observer ça pour me comprendre et voir que dans l'esprit, c'est là. Il y a un biais négatif, il y a un ancrage, il y a une surpuissance et importance que je donne à ce qui est négatif dans l'esprit, dans ma vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux créer un esprit totalement différent. Parce que l'esprit, c'est mon refuge, c'est mon sanctuaire, c'est ma maison. Je reviens chez moi, dans l'esprit. Et le cerveau, c'est juste l'instrument de l'esprit. Et je peux donc créer dans mon cerveau, je suis le créateur de l'esprit, des pensées et du cerveau lui-même. Parce que si je choisis mes pensées, eh bien, imaginez-vous donc, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau se configure différemment. Il envoie des influx, il crée des chemins neuronaux, comme des petits chemins d'électricité, de lumière, nouveaux. Et après avoir observé peut-être vos pensées
et vos biais négatifs, ben, on va prendre ces biais-là et on va les transformer volontairement. Et c'est là où, dans le bouddhisme tibétain, entre autres, on ne se suffit pas juste aux étapes préliminaires de la méditation qu'on appelle pleine conscience ou vipassana. On va dans le placement, l'analyse et le replacement de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 5 ans à observer nos pensées négatives en ayant de la distance sur elles, mais en les laissant être là et faire les dommages neurologiques et faire les dommages physiologiques qu'elles font. Et parce qu'on n'est pas dans un temple zen où on peut rester dans une distance et un détachement sur nos pensées négatives, eh bien, elles vont revenir, elles vont créer des actions du corps, de l'esprit, et je vais encore plus me faire souffrir les autres. Je vous dis ça, pas pour qu'on se sente coupable, je vous dis ça pour qu'on dise, oh yes, Martin, oh que moi je veux replacer mon esprit sur le droit chemin du bonheur, hein, je veux prendre comme le highway de la passion, de l'amour, de la vitalité, de la paix, au lieu de me lamenter là, dans le même sentier là, ardu. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est ça qu'on fait. Namasté, mes beaux amis d'amour. Il est temps de prendre votre posture de méditation ou juste de continuer à m'écouter avec peut-être plus d'attention. Si vous ne pouvez pas vous immobiliser en ce moment, vous y reviendrez cette semaine. Peut-être que vous y reviendrez tous les jours de la semaine jusqu'à notre prochain rendez-vous hebdomadaire. C'est ça l'intention, en tout cas, c'est mon intention. Que cette pratique soit notre pratique de la semaine. Et au début, on peut prendre une posture immobile. Et comme toujours, on peut déposer notre attention sur le souffle. Parce que le souffle est toujours dans l'instant présent. Ah, merci ma belle Sophie. Merci Sylvie. Et maintenant, on revient tous au souffle. Juste le souffle. Juste l'inspiration. Juste l'expiration. Et on peut donner la permission au corps de se détendre. On n'a plus besoin des tensions dans les épaules, la tête, le visage, tout le corps, le cœur est détendu. Et ça respire facilement, aisément. De belles grandes respirations profondes. Et j'observe le souffle. Je m'abandonne. Je suis là. Un avec le souffle. Un avec l'inspire. Un avec l'expire. Complètement détendu. Je m'abandonne. En présence. En conscience. Et je ne somnole pas. Je ne m'engourdis pas. Je suis en éveil. Une conscience claire. Une vigilance. Une fraîcheur d'être. En présence avec tout ce qui est. Et je suis un avec mon esprit.
Je suis la conscience qui observe les pensées qui passent. Et je suis là. Et je rencontre ce qui est en mon esprit en ce moment. Tout simplement. Comme si j'observais un rêve, peut-être même un film. Des sons, des images apparaissent et je les observe sans m'y perdre. Je les vois, je les entends et je suis là, au centre de tout ceci, la claire présence, la claire conscience. Et dans l'esprit, je choisis de faire un peu de ménage comme je fais le ménage de ma maison, de mon corps. Je purifie l'esprit des pensées négatives, obsessives. Je peux inviter les types de pensées qui me contaminent le plus en ce moment, comme biais négatifs, à se présenter, mais tout doucement, juste apparaître, une à une, à ma conscience. Et pour chacune d'elles, je choisis et je trouve un nouveau chemin. Au lieu de me laisser engloutir dans les esprits de souffrance, je contemple la voie de sortie. Est-ce que ce serait la paix, la compassion, la gratitude, la réjouissance ou l'amour? Et je génère un nouveau chemin intérieur à travers de nouvelles pensées que je contemple comme un joyau. Et pour chaque pensée négative, il y a une myriade de pensées positives possibles, comme si pour chaque poison de l'esprit, il y avait de nouveaux nectars, un nectar de joie ou de gratitude, d'amour. Pour activer ce nectar, je crée de nouvelles pensées ou de nouvelles images, comme un remède aux négativités intérieures. Et je le fais avec volonté et détermination.
J'accueille sans jugement ce qui est là. Et je choisis un chemin de pensée positive, un chemin de réparation pour mon corps et mon esprit. Et je centre ma volonté sur ces nouvelles pensées, ce nouvel état de bonheur, car j'y ai droit. J'ai droit à créer le bonheur dans mon esprit. Et doucement, je peux générer une intention générale que toutes mes pensées négatives trouvent le chemin de la purification. Puissais-je les accueillir et les voir pour ce qu'elles sont, des sons intérieurs, des images intérieures. Je peux être sous l'emprise de ces sons et de ces images ou je peux en prendre conscience. Et dès que j'en prends conscience, je peux créer de nouveaux sons, de nouvelles pensées, des nouvelles images. Car j'ai droit au bonheur, j'ai droit à la paix, j'ai droit à l'espoir, j'ai droit à l'amour, j'ai droit à la joie. Et j'ai choisi de créer, de protéger tous ces états de bonheur à l'intérieur de moi. Car j'en suis la gardienne, le gardien. Et vous pouvez prendre une ou deux belles respirations plus profondes. Amenez un léger sourire sur les lèvres. Amenez les mains en namasté si vous voulez, les frotter légèrement ensemble comme pour réactiver tout le métabolisme. Amenez les mains au cœur pour que la conscience et la chaleur soient toujours au cœur. On peut inspirer ensemble par les narines pour expirer bouche. Et si vous voulez, on peut inspirer ensemble pour expirer, faire vibrer le son Om. Namasté. Merci infiniment d'être là, nos rendez-vous hebdomadaires. Merci de les partager à votre entourage, votre sangha, vos familles, amis.
Et je sais qu'il y a plein d'entre vous qui m'ont dit, on se voit cet été, Martin, on se voit cet été. Alors j'ai hâte de vous voir cet été pour tous ceux que je croiserai dans les événements, les retraites, les conférences. Vous pouvez tout voir ça sur mon calendrier, sur martinbilodeau.com. Alors sur ce, bonne pratique toute la semaine. Namasté.